C'est marrant parce qu'on identifie beaucoup, je trouve, les gens avec certains bijoux. Je vois très bien ma grand-mère avec certaines bagues qu'elle portait régulièrement. Ma mère aussi, elle a des bagues qu'elle a toujours portées, c'est toujours les mêmes, elle est un peu comme moi où elle garde toujours la même chose. J'ai une tante qui porte beaucoup de bijoux d'artistes, qui a porté des bijoux d'artistes un peu avant tout le monde. Enfin, on a des images précises de certains bijoux sur certaines personnes. Alors, je m'appelle Pénélope Blancard. Je me suis lancée dans ce métier d'expert, en fait, auprès des maisons de vente aux enchères, d'expertise dans la mode. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Ensuite, je suis rentrée chez Arcurial. Et puis, j'ai repris ma liberté. Je suis redevenue expert à nouveau pour des maisons de vente généralistes. Jusqu'au jour où, je sais pas, une petite graine a été plantée dans ma tête et je me suis dit, parce que ça me faisait peur, de finalement monter cette maison de vente aux enchères dédiée uniquement à la mode et qui s'appelle Penelope's. Pénélope se présente comme une femme pressée, toujours en retard. Elle est intéressée par le bijou et elle regrette de ne pas avoir le temps de s'y consacrer plus. Et d'ailleurs, au quotidien, elle porte juste 2 bagues, sa bague de fiançailles et la bague de son amoureux. Elle avait préparé tous ses bijoux sur une table et il y en avait beaucoup, représentant des années d'accumulation, de souvenirs de voyage, de cadeaux. Pénélope a découvert récemment les bijoux d'artistes et elle apprécie leur singularité créative. Et le plaisir est encore plus fort quand elle a rencontré ces artistes. Pénélope a compris que le bijou apportait quelque chose de plus à sa tenue et elle y voit une forme d'expression de son identité de femme. Toutes les femmes qui portent des bijoux ont des histoires à raconter. Raconter les bijoux, un podcast de Patricia Romaté. Pour commencer, j'aimerais bien que tu me donnes ta définition du bijou. Il y a plein de sortes de bijoux. Parce que, en fait, j'ai pas de temps. Je porte en ce moment 2 bijoux en permanence. Ma bague de fiançailles. Bon, je suis divorcée en plus, mais enfin, je l'ai quand même gardée. Je l'enlève jamais. Voilà, un bijou, c'est ça. C'est quelque chose pour moi, déjà, qu'on n'enlève jamais. J'ai pas le temps de l'enlever. Je dois pas y penser et elle est sur moi. Donc, voilà, ça ne bouge pas du corps. C'est le premier bijou que je porte, qui ne me quitte pas. Maintenant, on va parler de tes bijoux, parce que tu dis que tu as 2 bagues et tu ne portes que ça. En même temps, sur la table, il y a plein de bijoux. Et on va définir une convention, on va appeler ça ta collection de bijoux. Je rebondis là-dessus, ça m'intéresse toujours, cette notion de collection. Ces bijoux, peut-être les choses deviennent une collection quand on les accumule, mais chaque bijou, enfin tout ce qu'il y a là, c'est toujours acheté dans le but de les porter. J'achète j'aime que l'objet vive. Si on parle de cet ensemble de bijoux, comment il s'est constitué ? Alors je garde tout, donc il s'est constitué dans le temps. J'ai encore les swatchs que je recevais, je sais pas, quand j'avais 12-13 ans. Mon père nous offrait des swatchs à tous les Noëls, donc j'en ai une certaine collection. Et ensuite, j'aime beaucoup rapporter des bijoux des voyages. Sur le moment, on pense qu'on va les porter, mais ils restent quand même souvent aussi à leur place. Après, j'ai des bijoux que mon père m'a offert quand j'étais jeune. Je pense à cette manchette Hermès, là, en cuir. Je sais pas, je devais avoir 18-20 ans. Je la porte pas très souvent, mais enfin, elle est là. J'ai des bijoux que ma grand-mère m'avait offert, aussi des bijoux d'artistes, notamment, qui venaient de chez Naïla de Montbrison. J'ai 2 joncs en argent qui traînent, je sais pas trop où. Des petites boucles d'oreilles aussi, d'ailleurs, que je redécouvre avec vous, là. Je vais peut-être les remettre un de ces jours. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai les médailles de baptême, bien sûr. Ça, je les ai. Au fur et à mesure, j'ai eu des cadeaux aussi. J'ai des cadeaux de gens de la mode. Les cadeaux, je les garde, évidemment. As-tu le souvenir de ton premier bijou ? Le vrai, pour mes 18 ans. C'est à toi de décider. Alors, le vrai bijou, celui que je voulais, voilà, j'ai eu un collier d'Invan pour mes 18 ans. C'est marrant parce il y a des phénomènes de mode dans les bijoux. Je me souviens quand j'étais ado, avec des Invan, c'était hyper à la mode. Donc, évidemment, j'avais voulu cette chose aux menottes. Qui est toujours très jolie, voilà. Donc, je suis contente, je l'ai pas perdue. Sur les histoires de bijoux, tu avais parlé de ta bague de fiançailles. Mon ex-belle-mère, enfin mon ex-mari plutôt, m'a apporté un jour la bague famille, là, en fait. Bon, elle me plaisait pas du tout. Je suis un peu compliquée, évidemment, avec tous ces trucs-là d'esthétique. Donc, bref, j'ai dit, écoute, non, ça va pas être possible.
Et donc il m'a dit: «Bon écoute, je te propose, de dessiner ta bague, et on va la faire chez un joaillier». C'est ce que j'ai fait, j'ai dessiné ma bague et on l'a fait faire, donc peut-être pour ça que je la garde aussi encore, parce que je l'adore. Tu peux la décrire? Ah bien sûr, alors c'est une bague, inspirée, de la période art déco, elle est très géométrique. Elle est en or blanc, c'est une chevalière avec un damier de rubis et de diamants, voilà, qui est très facile à porter. Et alors, ton autre bague? Ah l'autre, elle est plus récente, c'est mon cadeau d'anniversaire, de mes 49 ans de mon amoureux. Elle vient de chez Mini Masterpiece. C'est un artiste, donc j'oublie toujours le nom parce qu'en fait, c'est comme dans la mode, c'est pas tellement l'artiste qui m'intéresse, c'est plutôt le modèle. Mais l'artiste apparemment, qu'est-ce que c'est? Certificat d'authenticité, Miguel Chevalier. Ce qui m'a plu, c'est la matière très blanche. J'aime bien les bijoux brutalistes un peu. Donc là, le platine comme ça, un peu dur. Et puis le côté pixel qui va très bien avec ma bague art déco. C'est comme si en fait, depuis que j'ai cette bague de fiançailles, tout de suite j'aime bien les choses qui vont matcher. Par exemple, cette manchette aurait dit Biederman que j'ai reçue pour mes 40 ans de mon ex-mari. Je précise, c'était mon dernier cadeau de mariage. Pareil, elle a ce côté un peu de croisement géométrique. J'aime bien les bijoux géométriques et assez présents. Y a-t-il des bijoux transmis dans ta collection de bijoux? Alors, j'ai cette histoire de bague qui me fait beaucoup de peine parce que ma grand-mère, donc paternelle, m'a offert une bague avant de disparaître. Et il se trouve même que j'ai encore la pierre d'origine parce qu'elle était bleu ciel, un saphir bleu ciel que j'aimais pas, j'aimais un saphir bleu marine. Et la monture était assez incroyable. Et je ne trouve plus cette bague parce que j'ai dû la planquer en partant en vacances, je ne sais plus où. Mais ça, c'est pour ça que j'ai maintenant un petit coffre. Et je suis désespérée. Évidemment, dans ces cas-là, on ne sait pas si on l'a planquée, si on l'a volée. Ouais. Et voilà. Et pour l'instant, je l'ai pas retrouvée. Donc, et alors, je vais faire une blague, mais ma mère, qui a évidemment des petits bijoux comme ça de famille, elle a 50 ans et je la tanne depuis des années. Elle n'a pas encore décidé de nous transmettre des bijoux. Ouais. Et en fait, ça me rend folle. Mais je crois que dans sa tête, voilà, Elle n'est pas prête. Elle est pas prête. Ouais. Et il y en a certains que j'ai déjà, j'ai un peu dit bon celui-ci ce serait bien, etc. Mais on attend. Mais voilà, après c'est pas toujours très agréable pour eux. Oui. En tout cas dans l'histoire de la transmission, effectivement, je trouve ça très important. Et c'est pas la même chose évidemment des bijoux qui viennent de votre maman ou de votre grand-mère, etc. Fais-tu une différence entre les précieux et les fantaisies? Ah, pas du tout. Pas du tout. Les précieux, par acquis de conscience, je vais les ranger dans mon nouveau coffre. Sinon, ils étaient en foutoir avec les autres. Ma problématique du bijou, c'est que il faut du temps pour mettre des bijoux. Et alors, quand tu regardes tes bijoux dans leur ensemble, comment tu définirais leur style? Ce qui est intéressant, c'est le dialogue. Donc, une manchette en métal doré, elle va pas dire la même chose si on la porte avec une paire de baskets et une chemise en jean. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le mélange, toujours. Donc, évidemment, il y a plein de styles dans tous ces bijoux. Il y a des bijoux en plastique, là, de Gaetano Pesce, comme, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Je sais pas, comme les bracelets en cuir Hermès. Bon, évidemment, on est un peu loin, mais en même temps, ce qui est intéressant, comme dans les vêtements, c'est à quoi on l'associe. C'est ça qui est marrant, c'est comme un terrain de jeu. On s'amuse. On va choper un truc par-ci qu'on va mélanger avec quelque chose qui n'a rien à voir, etc. Donc non, je vois pas bien, à part ce que je te dis sur la grosseur. J'aime bien les gros bijoux et de plus en plus les pièces qui ont un volume et davantage la matière qui m'intéresse que les pierres ou je ne sais quoi. Donc des choses assez simples, brutalistes, minimales. Voilà, ça j'aime bien. Que penses-tu des bijoux d'artiste? C'est mon nouveau dada, les bijoux d'artiste. Peut-être parce que j'aime bien déjà l'art. Oui, c'est un peu des petites sculptures portables. Je trouve ça assez sympathique comme concept. Sur la plateforme de Draw, j'ai fait des recherches le jour parce qu'on a une vente de bijoux en ce moment, donc je voulais voir les résultats. Je suis tombée de ma chaise et je vois des trucs que je trouve hyper jolis et à 30 balles. J'étais au bout du rouleau de pas avoir fait de suivi sur Draw. Ce qui est marrant, c'est que chez les bijoux d'artistes, parfois, ils sont signés avec des initiales ou pas signés d'ailleurs, on ne sait pas qui c'est. Ils sont anonymes, ils valent rien, alors qu'ils sont hyper intéressants. Enfin, moi, je vends des bijoux, beaucoup de couture. Je découvre les bijoux d'artistes depuis 2-3 ventes et ça m'excite énormément. Quand c'est un bijou Chanel, Saint-Laurent, c'est très beau, etc. C'est pas le problème, mais il y a pas de prise de risque. Tout le monde veut la même chose, alors que chez le bijou d'artiste, évidemment, c'est beaucoup plus amusant. On fait des affaires, c'est beaucoup plus singulier. On rencontre des gens, donc ces artistes justement,
Et c'est peut-être ça aussi qui est intéressant, c'est comme dans une œuvre d'art, tu vois, quand tu connais l'artiste et qu'il t'explique, eh ben ça devient autre chose. As-tu des matériaux de prédilection? Ouais, j'aime bien les matériaux bruts, le métal. Le métal, le bronze, le platine. Alors, je suis pas dingue du doré. Alors j'en ai un peu évidemment. Ah, mais c'est toujours parce que cette bague est en or blanc. Enfin, je suis un peu maniaque des couleurs aussi, donc si je mets un truc doré, je vais l'enlever. J'aime le bijou qui se voit. Il fait vraiment partie de la silhouette, de l'allure. Donc si c'est un mini bijou, il va rien produire comme effet. Le bijou, il doit venir sur un poignet pour agrémenter une chemise, dans un décolleté, je sais pas quoi, des grosses boucles d'oreilles. Bon, là c'est pas vrai, mais trop compliqué tous les jours. Mais il doit venir dire quelque chose. Dirais-tu que tes bijoux suivent une courbe d'amour et de désamour? Moi, j'ai pas de désamour pour mes bijoux. J'ai juste que je pense que je les oublie. Et tout d'un coup, je vais en porter un très souvent. Je sais pas pourquoi. Et puis après, plus. D'ailleurs, c'est super de les ressortir avec toi parce que c'est à nouveau, hein, c'est une question de temps. C'est dans une armoire. Tu les ouvres rarement. Puis quand tu les re-regardes, tu dis ah ouais, c'est chouette ce truc. Et penses-tu que ton goût est évolué? Je sais pas s'il a évolué, mais avant, ça m'intéressait pas les bijoux. Alors qu'aujourd'hui, Quand on voit ce qu'il y a sur la table, parce que je te dis pas. je jette rien, donc comme j'accumule, évidemment, je quand même, je dis, ça fait 50 ans d'accumulation, et encore, tu vois. Non, ça m'intéressait moins, et maintenant je comprends, peut-être en étant un peu plus féminine, c'est un grand mot, je sais pas, en tout cas femme, on va dire, et j'ai l'impression que le bijou maintenant m'est plus nécessaire qu'avant. J'ai envie de prendre un peu de temps pour la sortir. Je vois bien que ça a fait quelque chose sur une tenue. Enfin, ça m'intéresse. Avant, j'avais pas le temps encore. Je sais pas que j'ai le temps, mais enfin, disons, je comprends le petit plus que ça peut apporter sur une silhouette. Et y aurait-il une erreur dans ta collection de bijoux? Sûrement, mais vive les erreurs, non? Aurais-tu un bijou avec le statut de bijou préféré? Préféré. Tu m'avais dit t'as un bijou le plus statutaire qui soit, j'aurais préféré. J'ai quand même une Rolex pour mes 40 ans. Oui. Que vraiment, je l'aime beaucoup, hein, elle est bleu marine. Sauf que j'ai tellement peur de la perdre qu'elle est toujours rangée. Elle est statutaire ou elle est préférée, je sais pas, elle est là. Elle est là. Elle est là. Et certains bijoux t'ont-ils été volés? Ça c'est toute la question. Peut-être cette fameuse bague. Mais c'est ça l'horreur, c'est de pas savoir. Et t'arrive-t-il de regarder les bijoux d'autres femmes? Bien sûr, et d'ailleurs, il faut toujours aller dire aux femmes quand elles ont quelque chose de joli. Moi, il m'arrive souvent dans la rue de dire à une dame, j'adore votre manteau, j'adore vos chaussures. Et après, parfois, je leur demande d'où ça vient. Et parfois, c'est des trucs trop bizarres. Donc, les bijoux, c'est pareil. Évidemment qu'il faut le dire. Dans quelles occasions tu portes des bijoux? Vraiment, je peux pas définir. C'est comme quand je m'habille le matin, tout d'un coup, je sais pas pourquoi, je vais mettre une manchette, je vais aller chercher un sautoir. Et pendant 10 jours, je vais en mettre un tous les jours, le même. Et parfois, je vais plus en mettre pendant 2 mois. Ma bague de fiançailles, ça, elle bouge pas. Celle de chez Mini Masterpiece, elle a un problème parce qu'elle m'arrache les cheveux quand je me coiffe. Alors, si je veux un truc un peu chic, c'est ça que tu veux dire? Peut-être, oui, je vais me dire, tiens, je vais mettre un truc. C'est vraiment une question d'envie à un moment T. Hein. Et pour les vacances? Les vacances, je suis ultra paresseuse. Les vacances, je mets tout le temps la même chose, donc je vais avoir 3 shorts et les bijoux, ce qui est drôle, c'est que donc j'ai ces fameux bijoux là qu'on achète à l'étranger là, tu sais, ce que tu mets jamais à Paris. Je m'étais dit tiens, je vais préparer une petite pochette, je vais foutre ça là-dedans, je vais en Grèce chaque été, je les mets en Grèce, pensant que là-bas c'est parfait. Bon non, je les porte pas. Et encore moins de bijoux l'été, en vacances, et en plus j'enlève tout. Et c'est un plaisir de la retrouver ma bague de fiançailles en septembre, mais c'est là que j'enlève tout. Comment tu vis avec tes bijoux dans tes activités, au cours de ta journée? Je les mets le matin, et puis le problème des grosses manchettes, il peut m'arriver dans la journée d'enlever la manchette parce qu'elle m'empêche d'écrire, c'est pas qu'on écrit beaucoup, mais de taper, je sais pas quoi. Et dans mon métier, il faut que je fasse attention aussi parce que je manipule beaucoup les vêtements. Les bijoux qui accrochent. Je peux tirer des fils avec et tout, donc je peux pas mettre des bijoux non plus qui ont trop de volume, qui abîment les vêtements. Voilà, donc après, sinon, comme tout le monde, hein, je les porte, et puis s'ils me dérangent pas, je les garde. Et as-tu un point de vue sur le nombre de bijoux que tu peux porter en même temps? Ah ouais, pas trop. C'est oui et non. C'est vrai que c'est beau les accumulations.
Par exemple, avec les perles, les grosses perles bourgeoises, là, pour les décaler un peu, il m'arrive de mettre 3 énormes trucs. J'avais des colliers H&M que j'avais achetés en 3 exemplaires. Vraiment des trucs, faut pas acheter ça. Mais bon, bref, ils sont là. Et je les mets en 3. Pas avoir juste le collier de perles. Il y a des choses qu'il faut pousser un peu dans des limites extrêmes pour que ce soit drôle, pour le décaler. Beaucoup de manchettes, je trouve ça aussi très joli. Après, il faut que les matières soient raccord, les couleurs. Si on met des manchettes, on va pas mettre de sautoir. On appuie sur un endroit, mais il faut pas qu'on se soit appuyé, c'est comme le maquillage, quoi. Et penses-tu que porter certains bijoux ait une incidence sur tes gestes? Ah oui, c'est sûr. Les bracelets, par exemple. C'est comme les talons, hein. Quand on met des hauts talons, on marche pas pareil, ou on se tient pas pareil, ou on n'est pas la même presque à plat. Les bijoux, je trouve que c'est pareil. Tout de suite, alors quand on a une Rolex, non mais c'est con. Non mais ça me fait marrer aussi, parce que je vois bien, quand j'ai un rendez-vous, je vais mettre ma Rolex. Parce que je sais que ça va être bien pour ce rendez-vous. Je mets ma Rolex, donc je fais attention. On la voit quand même. Donc oui, j'aurais pas la même gestuelle que si j'ai pas, et pareil avec les manchettes, peut-être que ça. Enfin, après, les bijoux, il y a des bijoux qu'on oublie, sur soi. Heureusement aussi, en fait, c'est quand même ceux-là qui nous accompagnent le plus. Bien sûr. Si on doit faire tout un simagrée quand on porte un truc, ça marche, ça va, mais on va pas passer ses journées à faire ça non plus. Bon. Et quand tu t'habilles le matin, que se passe-t-il au moment de choisir tes bijoux? Bah, si, je fais un moment où je choisis des bijoux. Ce qui arrive pas assez souvent à mon goût. Il faut que j'y pense. Je pourrais en mettre tous les jours des manchettes et tout, ça irait très bien. C'est juste, je suis tout le temps en retard. Mais je pense que la plupart des femmes de mon âge. Donc en fait, il faut que quand je suis à mon cours de gym à 7h45, je anticipe de mettre cette manchette. Voilà, il y a des jours, je mets un jean pendant une semaine. Bah en fait, les bijoux c'est pareil. Tout d'un coup, je vais sortir j'ai un triple sautoir Yohji Yamamoto en bois. Bah je vais le mettre pendant une semaine. Ah oui, parce que quand je rentre le soir. Systématiquement, je sais pas pourquoi, j'enlève les bijoux direct. Pas mes chaussures, mais mes bijoux, je les pose. Et il se trouve que le lendemain matin, ils sont toujours au même endroit, sur une table dans la cuisine. Je les remets. Vraie question pour toi. Quelle différence ou similitude fais-tu entre la mode et le bijou? C'est pareil. Non, pour moi, c'est le même jeu, c'est du dialogue. C'est de la confrontation, c'est de l'interprétation. Je trouve que les bijoux, c'est quelque chose qu'on peut découvrir un peu plus tard que la mode. Y aurait-il un interdit en matière de bijoux? Enfin, je veux pas faire de critique pour les autres, c'est très spécifiquement toi. Moi, j'aime pas les piercings, par exemple. Mais j'ai quand même fait un truc vraiment j'aurais jamais pensé. Au niveau des oreilles, bon, déjà, j'ai une fille de 11 ans qui veut se faire percer les oreilles. C'est l'horreur. Donc, moi, je me suis fait percer les oreilles à 18 ans. Dans ma famille, on se perce pas les oreilles. Je sais pas quel âge. Elle me tanne. Je pense à 13 ans, je vais lâcher. Et alors, j'avais 2 trous dans les oreilles. Et là, je sais pas, j'étais à Dublin. Je suis allée dans une boutique de je sais pas quoi, là. Ils m'ont fait des trous. En plus, une oreille où j'ai 3, une oreille où j'ai 2. Et ma sœur a vu ça, elle m'a dit: «Qu'est-ce que c'est vulgaire!» En fait, je mettais rien, parce que j'ai rien à mettre. Sauf que là, j'étais chez Emma, m'acheter des pauvres diamants, bref, pour boucher ces trous quand même. Et j'aime bien ce côté un peu vulgaire. Je trouve ça pas mal. Ça me fait marrer. Que penses-tu que tes bijoux disent de toi? Non, mais déjà, cette bague de fiançailles, souvent on me demande qu'est-ce que c'est que cette bague? Elle est très jolie. En tout cas, ça dit quelque chose, effectivement. Est-ce que c'est plus facile comme lecture qu'une tenue? Est-ce que les femmes vont plus regarder les bijoux que les hommes? Donc ça va plus être un dialogue avec les femmes qu'avec les hommes. Je pose des questions là parce qu'en fait, j'en sais pas. Si je mets une Rolex, ça va sûrement pas dire la même chose que si je mets une manchette, je sais pas trop quoi, d'artiste. Mais pourtant, c'est la même personne derrière. Aussi, on peut jouer avec les bijoux. Et en fait, ça nous sert aussi, comme avec le vêtement, d'aller dire ce qu'on veut dire à un moment T. Donc, ça s'instrumentalise, tout ça. Et dans la définition de ton identité, quelle est la place du bijou? C'est pas indispensable, mais c'est un terrain de jeu, ça m'amuse. Et quand tu regardes tes bijoux dans leur ensemble, que t'évoque cet ensemble? Je me dis que je devrais plus les porter parce qu'il y a des trucs pas mal. Et en tout cas, je me dis, en fait, ils me plaisent tous. Donc ça, c'est bon signe aussi. Je me dis pas, tiens, ça, c'est une erreur, quoi. J'ai pas du tout envie de m'en séparer et que je les donnerai tous à ma fille. C'est ma question suivante. Penses-tu à la transmission de tes bijoux? Moi, j'y pense beaucoup. Je sais pas pourquoi. C'est très important pour moi, la transmission. Et j'ai la chance d'avoir une fille et un garçon. Donc ma fille, évidemment, je garde tellement de vêtements et de chaussures et tout ça qu'elle me mettra à la figure sans doute. J'espère qu'un jour elle aura les mêmes goûts, peut-être, mais je pense que pas du tout. Et les bijoux, pareil, bien sûr. Par exemple, ma montre, c'est une montre d'homme.
Dans ma tête, elle est pour mon fils, c'est débile, mais cette bague, elle sera sûrement pour ma fille. Et bon, tout le reste, après... Et ta fille, elle regarde tes bijoux? Ah ouais, ça, elle aime bien. Enfin, ils sont obsédés par le maquillage à notre époque. C'est d'abord ça, et elle a pas de chance avec moi parce que j'ai très peu de maquillage. Les bijoux, on verra. Je pense qu'elle a pas commencé à fouiller encore. Mais le jour où elle va commencer, ça va être pénible. Donc, on attend. Là, on est encore sur les chaussures là et le maquillage. Comment définirais-tu la valeur de tes bijoux? Très sentimentale. D'abord. Oui, ok, le collier d'Invan en or, il vaut plus cher que le vieux truc acheté 50 € aux enchères. Mais en fait, c'est pas du tout comme ça que je les regarde. J'ai jamais rien regardé comme ça, en fait. Dans les vêtements non plus. C'est des jouets pour moi, toutes ces choses. Quel est le rôle que tu attribues à tes bijoux? C'est une expression de soi. C'est des petits jouets qu'on met pour raconter des choses à un jour J ou à un moment T, en dialogue avec le reste de ce qu'on montre. Il va exprimer quelque chose de précis. Et en conclusion, dirais-tu que tu aimes les bijoux? Ah ouais, maintenant j'adore les bijoux. Et je crois que si je devais dépenser un petit peu d'argent là-dedans maintenant, je pense que les bijoux m'intéressent presque plus que la mode. Ouais. Parce que, en fait, dans la mode, maintenant j'ai trouvé quand même ce qui me va, enfin ce qui me plaît, c'est facile. Le bijou, il y a de l'exploration encore, et puis il y a plein de choses nouvelles. Mais c'est vrai que c'est une nouveauté qui m'enthousiasme beaucoup aujourd'hui. Raconter les bijoux, un podcast de Patricia Romaté.